je suis allé jusqu'en seconde, cursus classique, et puis en seconde, ça allait plus du tout, donc en fait, il fallait trouver une solution quelque part. Et du coup, bah, je dessinais déjà, mais comme ça, toi, je dessinais, mais pas plus que ça. Et puis du coup, je suis tombé sur le concours de l'école Boulle, donc j'ai passé le concours. Et puis j'ai été pris à Boulle, donc puis là, voilà, bah ouais, c'était ma voie, quoi. C'était ce que je voulais. Donc c'est un peu le coup de cul, hein, vraiment. Donc j'ai commencé par ça, la gravure, gravure médaille. Mais bon, moi, la médaille, ça m'a toujours emmerdé, donc je sortais toujours un peu des cercles, parce que la médaille, c'est toujours des cercles. Donc moi, j'aimais bien grignoter, hop, aller à côté. Et puis donc, voilà, et puis de fil en aiguille, bon, bah, j'ai fait tout mon cursus à Boulle, j'ai fait un CAP, puis un DMA, un métier d'art, là, diplôme métier d'art. Après, j'ai repris les beaux-arts, en fait, pendant 5 ans. Puis bah, là, en plus, je bossais chez moi. Là, je faisais de la création de petits personnages pour les bûches de Noël. Évidemment, moi, j'ai fait le délire un peu. Mais donc, j'ai bossé là-dedans et je bossais à domicile. Hop, je créais les modèles. Puis j'allais juste à l'entreprise pour couler la résine qui servait après pour faire les moules en acier. Donc voilà, je bossais là-dedans et puis aux Beaux-Arts, je me suis mis à la sculpture. Alors au départ, je faisais des cages, des chambres à air qui dégueulaient, des cages, des gonflaient à mort, donc ça sortait des cages, tout un truc là-dessus. Petit à petit, bah voilà, il a fallu que je trouve vraiment autre chose. Et puis je trouvais ça peut-être un peu trop contemporain, trop abstrait. J'avais besoin de me rattacher à des choses plus. Voilà. Puis mon univers, voilà, je suis revenu un peu au décor de pâtisserie, mais en sculpture, avec voilà, des personnages, des bestioles rigolotes, l'univers aquatique, des monstres. J'ai des pièces oxydées, brutes oxydées, parce que bah, y a des gens qui les aiment comme ça. Moi, j'aime beaucoup. En plus, ça bouge dans le temps, selon la lumière, ça change de couleur. Quand il pleut par-dessus, bah, ça redépose, puis ça va te faire des coulures. Ça vit, quoi. Que après, bah, j'ai des pièces qui sont vernies. Il y a des gens, bah, voilà, qui préfèrent. Et puis, bah, c'est un autre aspect, une autre chose. Et puis, je décline. J'ai aussi des gammes colorées aussi, qui amènent encore autre chose. Un peu de vie aussi, des fois, parce que dans les yeux, c'est vrai de redessiner quelque chose, de ramener, ça amène autre chose, quoi. Donc, c'est amusant. Puis, c'est une partie aussi qui est plus, voilà, ça détend, peindre.
Alors le Méphiosore, ça fait déjà un moment en fait que je travaille autour de la grue, les chassiers, en fait les derniers dinosaures, quoi. Hein, apparemment les oiseaux sont les derniers dinosaures connus. Donc voilà, et puis ils sont voués à la disparition, toutes ces petites bêtes comme beaucoup d'autres. Donc c'est un peu un hommage à elle. Et puis il s'appelle Méphiosore parce que justement il se méfie de l'avenir, de ce qui l'attend. Donc voilà, c'est une bestiole qui se montre difficilement, qui se cache dans les coins de rue, voilà, qui se méfie des humains, je pense. Il y a une espèce de méfiance après cette bête pas très sympathique qu'est l'homme. Et puis moi, ce qui m'amuse là-dedans, c'est aussi l'équilibre et le déséquilibre, quoi. Jouer voilà, des positions, des attitudes, des piafs qui donnent envie de rire et puis qui ont des positions incroyables. Voilà, c'est ma petite famille de piaf. Et puis donc je décline, là, ça fait, ouais, ça doit faire 2 3 ans là, que je travaille autour de ça. En plus, sur les grosses pièces comme ça, j'ai pas envie de mettre de stèle ou de socle. Justement, j'ai plus envie, c'est plus vraiment une sculpture qui est posée, c'est un animal en soi qui tient sur ses pattes et puis voilà, qui évolue tout seul.